Hello à vous, mes chers amis. Waouh! Je viens vous faire cette petite vidéo pour vous faire un petit coucou. Je suis en train de vivre un tournant dans ma vie, un tournant important. Et j'ai décidé, petit à petit, de vous dévoiler ce que je vis, de vous dévoiler les étapes que je suis en train de traverser, de vous dévoiler le parcours que je viens de traverser et qui m'a permis, grâce à des outils, grâce à des expériences, grâce à des décisions que j'ai prises, grâce à plein de choses que j'ai découvertes, j'ai réussi à transcender des choses profondément dans ma vie. Des choses en moi notamment, j'ai commencé par moi-même. Et puis petit à petit, j'ai vu cette transformation intérieure et personnelle avoir un impact sur l'extérieur. Et ma vie a radicalement changé depuis un peu plus d'1 an. Et donc je suis là, je suis dans les Alpes, en altitude, à la neige, à la montagne. Et en fait cet endroit, si je me trouve ici, c'est le résultat de la magie qui commence à s'opérer dans ma vie. Je vais vous raconter les raisons pour lesquelles je suis ici, comment je suis arrivée ici. Et je vous laisserai en faire ce que vous voulez. Mais en tout cas, personnellement, pour moi, ça a été la preuve que quand on suit son cœur, le tapis rouge devant notre vie se déroule pour soi. C'est le plus beau cadeau que l'on puisse se faire. S'autoriser à être soi-même, s'aimer soi-même, tout faire pour apprendre à s'aimer soi-même et faire des choix selon notre cœur. Prendre des décisions et se réaliser en s'orientant vers ce qui compte pour soi vraiment, sincèrement. Arrêter de se mentir, arrêter de tricher, arrêter de vivre avec un masque en permanence, de dire oui alors qu'à l'intérieur c'est non, de dire non alors qu'à l'intérieur c'est oui. Arrêter de tricher, pour moi, ça a commencé il y a un peu plus d'1 an. J'ai eu des révélations très fortes. J'ai eu accès à des outils très puissants que j'ai pratiqués, sans relâche. J'ai persévéré. Ce parcours que je viens de traverser tout au long de ma vie a été périlleux, chaotique, dramatique, tragique par moments. Je viens de loin. J'ai vécu vraiment beaucoup de choses qui ont été une horreur pour moi, un cauchemar. J'ai vécu dépressive longtemps, mon Dieu, c'était interminable. J'ai vécu dans un état suicidaire pendant 9 ans. 9 ans où j'avais envie de mourir. Au début, c'était tous les jours, plusieurs fois par jour. Bon, petit à petit, grâce à une thérapie, grâce à plein de choses que j'ai mises en place, ça s'est estompé. Ça venait de moins en moins souvent. Jusqu'au moment où j'ai réussi à transcender complètement ma relation à moi-même et mon état suicidaire a disparu. Pour laisser place à un état de gratitude. Pour laisser place à toute la joie de vivre et le goût de vivre. Je vous jure, c'est la transformation la plus puissante que j'ai vécue de ma vie. C'est le voyage le plus merveilleux que j'ai vécu de ma vie. Ce voyage intérieur, cette transformation intérieure, cette transition intérieure. Alors voilà, j'ai décidé que petit à petit, je vous apporterai des témoignages, des partages de ce que je suis en train de vivre, de ce que j'ai retenu de tout ce parcours, de ce que j'ai envie aujourd'hui de faire, de réaliser. Et aujourd'hui, j'ai envie de mettre à disposition de tous ceux qui le veulent en tout cas, le fruit de toute cette expérience. Donc vous allez avoir des informations régulièrement à ce sujet. Et donc ici, je suis dans les Alpes, qui est le fruit d'un moment magique pour moi. Il y a quelque temps, j'ai pris une décision importante. Quelque chose que je rêvais de faire depuis très longtemps. Je vous dévoilerai de quoi il s'agit prochainement, très bientôt, je garde un peu le suspense. En tout cas, j'ai pris une décision radicale, importante. Je me suis dit, bon, ça fait des années que j'y pense, ça fait des années que j'ai envie de le faire. Maintenant, je prends la décision, je le fais. Cette année, je le fais. 2019, je me lance. Peu importe ce qui se passe, peu importe ce que les gens en pensent, et peu importe le stress et les peurs que ça peut générer en moi. Donc j'ai pris cette décision. Puis à un moment donné, je lavais ma salade verte dans l'évier.
Et je me suis dit, waouh, pour faire ce truc-là, ça serait super que je puisse me retrouver à la montagne. J'adore la montagne, ça m'inspire tellement. J'adore la beauté et la puissance de la montagne. Et le côté altitude aussi, prendre de la hauteur. J'adore ça. Ça me met dans un état particulier que j'aime beaucoup vivre, que j'aime beaucoup ressentir. Je me suis dit, j'aimerais bien m'isoler, quitter toute cette agitation qu'il y a dans mon quotidien qui m'empêche à un moment donné de me concentrer sur ce que j'ai envie de faire et de m'y consacrer vraiment, comme j'aimerais le faire vraiment. C'était sincère en moi. Je me suis dit, j'aimerais bien avoir un petit coin à la montagne et pouvoir me consacrer à fond à ce truc. Puis j'ai conclu ma pensée en me disant, bon, j'ai pas les moyens, j'en ai pas l'opportunité, j'en ai pas la possibilité, c'est pas grave, ça sera une autre fois. Je ferai quand même ce truc quoi qu'il arrive de là où je suis, de chez moi. Peu importe les conditions, de toute façon, comme c'est important pour moi, je le ferai quand même. Et une demi-heure après, je reçois un texto. Le texto d'une amie, d'une chère amie, ma chère Cécile. Cécile et Fred, je vous aime. Waouh, vous avez été un déclencheur d'un truc puissant pour moi, vraiment. Merci pour votre élan du cœur, pour votre générosité, pour votre amitié, pour votre amour, pour votre présence, pour votre joie, pour votre... Qu'est-ce que je vous kiffe, je vous adore. Je vous ai rencontré il n'y a pas longtemps, mais alors, c'est précieux de vous avoir croisé sur mon chemin. Merci d'être là. Et donc je reçois le texto de Cécile, qui m'informe, qui me donne des nouvelles. Elle est en vacances avec sa famille, avec son mari, avec Fred, avec ses enfants. Elle est bien, elle est contente. Elle est à la neige, au ski. Elle m'envoie quelques photos. Waouh! Et dans ce même texto, elle conclut en disant qu'ils sont propriétaires d'un appartement dans cette station, dans les Alpes. Cet appartement est à vendre, mais que tant qu'il n'est pas vendu, si j'ai envie, je peux en disposer. Ils me le prêtent. Ils me font cadeau de me le prêter. Oh, vous imaginez ce que j'ai ressenti? Vous imaginez ce kiff? C'était énorme, c'était énorme. Cécile et Fred, ce moment a été intense pour moi. Et bien, je me suis saisie de cette opportunité, j'en ai profité. J'étais partagée entre le stress, le trac et l'excitation, l'envie, le désir d'aller vers ça. C'était mon souhait le plus cher. Donc j'ai pris la décision de venir 5 semaines ici. 5 semaines de solitude. Dans une petite station qui est fermée maintenant, une station de ski qui est fermée. Il y a 4 ou 5 familles qui vivent là à l'année. Donc j'ai la sœur de Cécile qui est ma voisine avec son mari. Donc je ne suis pas complètement isolée. Mais n'empêche que je suis seule avec moi-même. Et je suis face à ce truc que j'ai engagé. C'est pas facile. Ça demande à prendre sur moi, ça demande un travail de dépassement de moi. Mais qu'est-ce que je suis fière d'être là. Qu'est-ce que je suis reconnaissante d'être ici. Je suis émue, je suis très émue. En fait, cette vidéo, je vous la fais pour vous dire, vous inviter. Faites ce qui vous est cher. Faites ce qui vous fait vibrer. Et la vie vous le rendra en quintuple. C'est impressionnant les retours de la vie quand on se choisit, quand on choisit de s'aimer, quand on choisit de faire ce qui nous plaît vraiment, ce qui nous correspond vraiment. Et j'apprends aussi à faire abstraction de ce qu'en pensent les autres. Donc voilà, cette petite vidéo pour vous annoncer que vous allez avoir de plus en plus de nouvelles de ce genre et que je vous dévoilerai petit à petit ce que je suis en train de réaliser, de mettre en place, de créer, qui est un rêve depuis longtemps et que je suis en train de faire. Et ça sera une joie de vous le partager. Donc si vous aimez cette vidéo et si j'ai envie de vous poser une question, est-ce que ça vous est déjà arrivé de prendre une décision vraiment importante, radicalement différente des dernières décisions que vous avez prises les dernières années, d'avoir pris une décision importante, forte et pour vous-même, rien que pour vous-même? Qu'est-ce que ça évoque pour vous ce genre de choix? Qu'est-ce que ça génère en vous? Mettez-moi en commentaire ce que ça peut vous faire. Ce que ça vous fait cette vidéo, ce message et cette question. Et j'ai envie de vous partager le paysage devant lequel je suis. Vous avez vu là? C'est mon petit camp là. J'ai fait une grimpette énorme à travers une piste fermée. J'ai fait une bonne sieste au soleil. J'ai fait mon petit pique-nique au soleil avec des fruits uniquement. Parce que j'ai décidé de prendre soin de moi depuis un petit moment. Regardez cette vue. Magnifique, hein? J'adore. Et je suis au calme. C'est sublime. Et vous avez vu le temps que j'ai?
un soleil, un bleu, mais radieux. Je vous embrasse, je voulais vous remercier tous, profondément. Vous réagissez, vous êtes nombreux à réagir sur mes posts, à être là, à être présent. Et bien maintenant, je vais être de plus en plus présente sur ce réseau social pour vous partager ce que je suis, ce que je fais, ce que je pense, ce que je décide, ce que je crée. Et il y a des choses que je vais mettre en place, que je vais vous proposer, de le partager, de le vivre ensemble. Donc c'est parti, pour un changement de vie et pour une vie à partager à plusieurs, avec tous ceux qui se sentent reliés à ce que je propose, à ce que je suis, à ce que je pense, à ce que je fais. Si ça vous parle, eh ben n'hésitez pas à réagir, à faire un like, à faire un commentaire, à partager si vous avez envie, si vous pensez que ça peut inspirer d'autres personnes. Je vous embrasse très fort et vivez selon votre cœur, selon vos aspirations. Cherchez ce qui vous fait joie et vivez-le pleinement. Peu importe ce qui se passe, peu importe ce que les autres en pensent. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire. Je vous embrasse, je vous aime, à très vite. Ciao.